Et nous vous retrouvons pour la suite de cette émission. Nous parlons à présent du Niger. L'Algérie entame une médiation dans 3 pays de la CEDEAO. L'Algérie a envoyé ce mercredi son ministre des Affaires étrangères en tournée au Nigeria, au Bénin et au Ghana pour tenter de trouver une issue pacifique à la crise au Niger. Le ministre algérien des Affaires étrangères va mener des consultations sur la crise au Niger et sur les moyens d'y faire face avec ses homologues de ces pays qui appartiennent donc à la CEDEAO. Nous savons tous que l'Algérie est opposée à une intervention militaire de la CEDEAO au Niger pour rétablir l'ordre constitutionnel. Et pour cela, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a annoncé l'envoi de son ministre des Affaires étrangères dans 3 pays de la CEDEAO. Il s'agit du Nigeria, du Bénin et du Ghana pour tenter une médiation entre son ministre des Affaires étrangères et les ministres des Affaires étrangères de ces 3 pays afin de convaincre la CEDEAO de ne pas y aller avec la force des armes, pasteur. Oui, voilà, c'est ça, c'est la nature de l'Afrique. Nous parlons souvent de l'arbre à palabre. Quand nous avons des problèmes, on règle ça entre nous. Voilà ce que l'Algérie est en train de faire. Ça, c'est une très bonne initiative. L'Algérie partage à elle seule avec le Niger une frontière de plus de 1000 km. Sachant bien que s'il y a des troubles, au Niger, c'est l'Algérie qui va en tirer, enfin, qui va beaucoup en souffrir. Et donc, depuis la naissance de cette crise, l'Algérie a été constante et elle a bien dit que l'intervention militaire fera du tort à elle, à son pays, à ses populations. Donc, il faut aller par la voie du dialogue et de la diplomatie. Et donc, voilà ce que l'Algérie a commencé. Et c'est ça qui fait, une fois encore, l'identité africaine. On ne règle pas un problème par la violence. Il y a un problème, on ne le règle pas par la violence. On règle par la voie de négociation entre les acteurs. Et je pense bien que le continent africain a des pays, des valeurs sûres pour pouvoir assumer la médiation. Moi, je le dis souvent, on ne peut pas accepter qu'il y a une crise en Afrique et que ce soit l'Occident qui se propose de jouer le rôle de la médiation. C'est une injure à l'intelligence africaine, à la culture africaine. Et donc, mais les Africains sont partis. À la culture les Africains sont partis africaine. En Russie pour dire. Et je pense. Faisons le dialogue. Hein. Et je pense bien que l'intervention, le bâton de pèlerinage aujourd'hui que le ministre des Affaires étrangères du Niger a en main vers ces pays, c'est-à-dire de l'Algérie, vers ces pays-là, ce sont ces pays qu'on voit plus belliqueux, c'est-à-dire, c'est ça le terme, plus belliqueux par rapport à la situation, à l'intervention militaire. Donc c'est pourquoi il faut aller vers ces pays pour leur dire les conséquences de cette intervention militaire sur l'Algérie. Et dans ce cas, moi je serai à la place de l'Algérie si jamais il y a une intervention militaire. Alors l'Algérie étant une puissance militaire, alors mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut intervenir, il faut rentrer dans la danse. L'Algérie va rentrer dans la danse parce que nous ne voulons pas accepter qu'on vienne agresser un pays et les conséquences vont être tragiques et dramatiques sur son pays. Et donc, moi j'apprécie cela. Ça ne va pas être du goût des ennemis de cette nouvelle Afrique que nous voulons, mais je pense bien quand même que c'est une très bonne initiative et il faut l'accepter. Nous espérons quand même que cela va produire de fruits et que la crise nigérienne va être derrière nous et la page de Bazoum va être tournée et ensemble on va désormais avoir un pays, le Niger qui soit responsable, un Niger vraiment libre et indépendant. Donc bravo quand même à l'Algérie qui a bien voulu une fois encore monter la voie de l'Afrique. Ce qu'on s'est fait quand il y a un problème, on se met ensemble et le linge sale se lave en famille. Les interventions occidentales, on en a assez de trop. Alors, si il y a un problème entre la Russie et l'Ukraine et que l'Afrique s'est présentée pour parler de la paix,
Et je pense d'ailleurs que c'est de cette manière, nous-mêmes, entre nous d'abord, nous devons parler de la paix. Malheureusement que certains de ces présidents qui sont allés demander la paix pour la Russie et l'Ukraine, c'est eux aujourd'hui qui disent qu'ils vont envoyer des militaires au Mali. Je pense que cette affaire, au Niger, cette affaire est close. Pour nous, cette affaire est close et que l'initiative, j'espère quand même que le Togo va se joindre naturellement à cette initiative pour que nous puissions avoir la paix dans la sous-région et la paix au Niger. Robert Kossigan, côté l'Algérie envoie son ministre des Affaires étrangères pour tenter, comme je le disais, une médiation avec des ministres des Affaires étrangères de 3 pays de la CEDEAO afin de les convaincre à partir de la CEDEAO à ne pas intervenir militairement, puisqu'on sait que l'Algérie s'oppose catégoriquement à toute intervention militaire au Niger. Tout à fait. Vous savez, un chat échaudé craint l'eau, que ce soit froide ou chaude, il ne veut plus. Vous savez, l'Algérie n'a pas encore fini par gérer les pots cassés de la Libye pour qu'une autre crise soit ouverte à sa frontière. Justement, le président Tebboune l'a dit. Or, quand nous prenons même la situation sécuritaire de l'Algérie, ce n'est pas si calme. Hein. Oui, ils sont sur des braises ardentes et donc il ne faudrait pas qu'il y ait une poudre à canon à côté pour que ça s'explose. Maintenant, de l'autre côté, qu'est-ce qu'il faut proposer? Est-ce que dans sa médiation, on va demander à ce que le régime de Bazoum soit remis en selle ou qu'il parte? Maintenant, s'il part, est-ce que ce n'est pas donner une onction au coup d'État? Est-ce que les coups d'État sont devenus... Le coup d'État est devenu la mode par laquelle il faut maintenant changer le pouvoir en place? C'est aussi ça. Oui, pour le règlement à l'amiable de ce problème. Mais quand vous prenez même l'attitude des généraux ou des soldats qui ont pris pour le moment le pouvoir au Niger, ça ne présage pas d'abord des gens qui veulent dialoguer, qui veulent écouter la raison donnée, qui veulent d'abord reconnaître que quelque part aussi ils n'ont pas raison. Ils sont ouverts, ils sont ouverts au dialogue, ils sont ouverts, ils sont désormais ouverts. Non, écoutez-moi, parce que quoi? Les coups d'État, pour prendre le pouvoir, c'est pas les urnes. Quand vous ne prenez pas par la voie des urnes, c'est déjà condamnable. C'est déjà condamnable. Il ne faudrait pas qu'on perde de vue ça. Oui, effectivement. Maintenant, ils ont dit qu'ils sont maintenant ouverts au dialogue. Même les gens de la société civile et les politiques qui soutiennent ça, ils se leurrent. Parce que demain, quand ils seront au pouvoir et qu'on va leur faire ça, eux, ils diront quoi? C'est pourquoi d'ailleurs, moi j'ai dit, il faudrait que nous traitons le problème du Niger sans émotion. Quand nous sommes dans l'émotion, nous irons hors sujet. Parce que, vous savez, tous ceux qui, alors, prennent par exemple le chef de l'État togolais comme un saint et que les autres sont des démons, c'est pas aussi bien. Parce que n'oublions pas, quand il y avait cette crise de 1900, je crois, de 2018-2017, avec la crise d'Achadam, moi j'appelle ça crise d'Achadam, notre chef de l'État a pris l'avion pour aller en Côte d'Ivoire, pour aller en Guinée, chez Alpha Condé, pour aller au Ghana, solliciter les autres. Maintenant, si aujourd'hui on traite les autres de démons et que demain, on ne sait jamais, et que voilà un autre problème revient, est-ce qu'on crée une facilité, une amitié entre nos nations? Personne ne traite les chefs d'État de démons. Moi, je ne vous traite, je ne dis pas pasteur Edo, mais quand vous prenez tous ceux qui interviennent, les réactions, c'est dans l'émotion. Donc, ils mettent la diplomatie togolaise en difficulté avec les autres. Et maintenant, si demain le Togo a besoin des autres, puisque le Togo ne peut pas vivre en autarcie, c'est aussi ça la réalité. Donc moi j'ai dit pour l'heure, toute personne ne souhaite qu'il y ait la force, qu'il y ait un règlement par la force de ce problème. On veut que ce problème soit réglé à l'amiable sans effusion de sang. Mais il va falloir que les auteurs de coups d'État sachent qu'eux aussi ils ont commis un gâchis, ils sont sous le coup de la loi et trouver une solution qui alors arrange les deux parties. Arrange les deux parties pour dire aux autres, si quelqu'un tente ça encore, ça ne va pas passer comme une lettre à la poste. Il faut aussi ça, parce qu'aujourd'hui, si l'Afrique de la sous-région ouest africaine va souscrire au coup d'État pour peut-être avoir plus de partenaires, moi je dis non.
Non, non, on ne peut pas adhérer à ça. Nous avons souscrit à la démocratie. Il faut que nous respectons la ligne par laquelle voilà, on met en selle un pouvoir. Et puis, il y a même je pense que le Parlement peut aussi provoquer la décision d'un président de la République. La démocratie permet ça. Mais que nos soldats sachent qu'ils sont là pour garder et sécuriser le pays et non prendre le pouvoir. C'est aussi ça. Il faut que nos armées deviennent républicaines et que chacun joue son rôle. C'est là l'histoire. Donc, bienvenue pour la médiation de l'Algérie, mais il va falloir que dans le règlement, il ne faut pas seulement qu'on tourne la page Bazoum parce qu'il faut la tourner, mais il faudrait que voilà, les deux parties, que ce soit quelque chose de consensus pour que voilà, le Niger puisse repartir sur de bonnes bases. Merci beaucoup, Robert. Emmanuel Vivien-Tomi, l'Algérie, on le sait, s'oppose à l'intervention militaire, mais elle ne s'arrête pas là. Elle envoie une mission de négociation à travers son ministre des Affaires étrangères dans trois pays de la CEDEAO, à savoir le Nigeria, le Ghana et le Bénin, pour tenter une médiation afin de régler la crise au Niger. Au sein de la CEDEAO, il y a des tendances qui se dégagent. Il y a certains chefs d'État et donc leur pays qui pensent qu'il faut intervenir militairement et très vite. Il ne faut plus traîner. Il y en a qui pensent qu'il faut encore donner une chance à la médiation. En réalité, l'Algérie, qui a une frontière très longue avec le Niger, n'a pas intérêt à ce qu'une autre violence se déclenche dans ce pays-là. Parce que l'Algérie souffre déjà avec la crise en Libye, la crise au Mali. Et s'il faut être à trois fronts en même temps, sur trois fronts en même temps, je crois que ce serait difficile. Ensuite, l'Algérie a connu une crise. Vous vous rappelez sans doute dans les années 97, avec la question du fils et la question du terrorisme, où les journalistes étaient égorgés, les artistes tués. Il n'y avait vraiment pas de sécurité. Donc, avec la lutte... Oui, la lutte, et puis avec ce qui s'est passé, Bouteflika et son gouvernement ont dû travailler dur pour mettre fin à certaines choses. Et donc, à peine l'Algérie avait un peu de répit que la crise en Libye a commencé et l'après-Kadhafi avec tout ce qui suit. Et donc aujourd'hui, pour quelqu'un qui sait ce que c'est que la violence militaire ou la violence tout court, il est très important de privilégier le dialogue et c'est ce que l'Algérie est en train de faire. Maintenant, pourquoi avoir choisi ces pays? Tout simplement parce que ce sont ces pays-là apparemment qui tiennent le drapeau de l'intervention militaire. Mais ne nous trompons pas, tous les chefs d'État qui sont au pouvoir présentement veulent qu'il y ait une intervention militaire. Et c'est normal, parce que si... Tous les chefs d'État, ils veulent. Sauf que certains l'expriment et d'autres ne l'expriment pas. Parce que si vous êtes chef d'État élu... Le Cap-Vert aussi. Et vous voyez votre collègue élu être attaqué de la sorte. En toute franchise, nous sommes des hommes, ne nous trompons pas. Oui. Ça peut vous arriver à n'importe quel moment. Ils veulent qu'on mette fin à cela ou bien ils veulent une intervention militaire? Parce que c'est deux choses différentes. Non. Qu'est-ce qui peut dissuader les officiers? Peut-être qu'ils ont d'autres propositions. La proposition... Il faut reviser le pacte de la CEDEAO. Quand ils font les discussions justement, la proposition, c'est quoi? Nous tentons tout et tout pour avoir un règlement à l'amiable. Oui. Mais au cas où on n'a pas ce résultat-là, nous devons quand même choisir l'option. Et donc, la grande majorité... Est-ce qu'il ne faut pas plutôt se donner tous les moyens pour atteindre le résultat? Non, vous savez... Trop tard pour cette option. Si vous blaguez avec la gestion des coups d'État en Afrique, ça va continuer, malheureusement. Et donc, aujourd'hui, c'est très beau que tout le monde dise... oublions carrément l'option militaire. Moi, je suis toujours contre la violence. Donc, je ne suis pas pour l'option militaire. Il faut épuiser toutes les formes de négociation, de médiation et de voie pacifique d'abord. Maintenant, dire en même temps qu'il faut supprimer aussi l'option militaire, ce serait dangereux. Parce que ceux qui ont fait le coup d'État ont justement les armes pointées sur des personnes qui sont élues
démocratiquement. Et donc, aujourd'hui, l'Algérie joue à la diplomatie. L'Algérie pouvait envoyer juste une lettre diplomatique à ses chefs d'État pour dire, mais il faut venir discuter, pour dire, ah, voilà ce que nous proposons. Nous voulons tous qu'on mette l'accent sur le dialogue. Maintenant, nos astuces, c'est ça, parce que si on tente ceci, ça peut y aller. Maintenant, est-ce que ces pays qui sont pour l'intervention militaire sont contre le peuple nigérien? Non, c'est faux. Ces pays ne sont pas contre le peuple nigérien. Ces pays qui sont pour l'intervention militaire veulent seulement que les coups d'État cessent. Et contrairement à ce que Pasteur disait, le temps de Bazoum n'est pas encore renversé. Il y a tentative de coup d'État ou bien coup d'État en cours. Mais du moment, c'est toujours en cours. C'est pourquoi parce qu'il n'a pas encore démissionné. Il n'a pas encore démissionné. Sauf erreur, jusqu'à cette heure, nous sommes dans ce studio. Bazoum n'a pas signé sa démission. Il dirige quoi? Il dirige quoi? Mais le pouvoir est dans les mains des putschistes. La CEDEAO veut intervenir. Le pouvoir l'a échappé. La CEDEAO veut intervenir pour rétablir l'ordre constitutionnel et institutionnel. Pour ne pas ajouter... Ça ne veut pas dire forcément amener Bazoum au pouvoir. Mais ça, on va en discuter au moment opportun. Et vous pensez que la CEDEAO n'a pas étudié tous les contours de son intervention avant d'en parler? À l'heure où nous sommes dans ce studio, dans les états-majors des armées, des dispositions sont prises pour qu'au cas où la CEDEAO soit obligée d'intervenir, que l'intervention se tienne. Alors, mais... Oui. Une fois encore, comme le prône l'Algérie, nous devons tous, en tant qu'Africains, le pasteur Edo le rappelait, nous avons l'art du dialogue. Même les problèmes les plus difficiles, on réglait ça par le dialogue. Et les contes, les légendes autour du feu, en réalité, c'était des manières de se donner des conseils pour que certaines choses n'arrivent plus. Aujourd'hui, moi j'ai peur pour l'avenir de la démocratie en Afrique. Si nous acceptons chaque fois de condamner d'abord les coups d'État, et après de faire une feuille de route, de donner des sanctions, et après on ne dit plus rien, basta, on continue. Et si les coups d'État se répètent ainsi en allant, je pense qu'on va retourner dans les années 58 ou 60 ou 63. Alors, Emmanuel Vivien-Tomi, l'une des raisons avancées par l'Algérie, surtout par son président Tebboune, c'est justement le résultat de l'intervention militaire en Libye. Il a évoqué les pays où il y a une intervention militaire en parlant de la Libye et également de la Syrie. Et on voit les résultats laissés sur le terrain. Il parle également de la situation sécuritaire chez son autre voisin qui est le Mali, où aussi depuis plus de 10 ans on vit les affres du terrorisme. Le président algérien, ou du moins l'Algérie, craint qu'une intervention militaire au Niger ne laisse le même chaos qu'on voit dans ces deux autres pays-là et que finalement la situation soit invivable pour elle. Est-ce que quelque part, intervenir militairement ne risque pas d'endommager ou d'aggraver un peu plus la situation, non seulement pour l'Algérie, mais pour les autres pays? Dans les cas les plus extrêmes même, l'intervention militaire est la dernière option. Il faut reconnaître que ce soit Sarkozy et ses amis, ils ont semé du bordel en Afrique avec l'assassinat, parce que ce n'est pas, il n'y a pas d'autre mot pour le dire, l'assassinat de Kadhafi. Parce qu'on sait ce que la mort de Kadhafi a causé comme problème pour la Libye, mais aussi pour les pays africains. Les armes qui sont utilisées par les djihadistes, les terroristes aujourd'hui, la plupart de ces armes-là, la provenance, c'est bien la Libye. Et donc, tout observateur avisé politique peut dire, mais écoutez, faisons tout et tout pour éviter le pire. Faisons tout et tout pour que le cas de la Libye ne revienne encore. Donc, l'option militaire, c'est la dernière des options. Mais me dire aussi qu'on ne doit pas du tout parler d'option militaire, c'est faire croire que tous les enfants sont des anges. Puisque dans une maison, quand vous êtes un père, vous devez prendre les dispositions pour que celui qui ne va pas se comporter dans la droite ligne de l'éducation que vous voulez, vous puissiez le rappeler à l'ordre. Donc, vous devez avoir une disposition qui puisse vous permettre de sanctionner. Si vous devez chaque fois rigoler quand les enfants vont faire les bêtises, je pense que vous êtes en train de créer un antécédent et vous ne pourrez plus gérer. Un enfant peut vous dire, mais écoutez, aujourd'hui, je veux que vous leviez, je vais prendre votre chambre, allez, sortez de la maison. Et donc, c'est ça ce que la CEDEAO veut éviter. Mais la CEDEAO a péché en anticipant
sur ces crises-là qu'on connaît aujourd'hui. Le cas du Mali, du Burkina Faso, de la Guinée, et tout cela, je pense que ça doit servir maintenant de leçon. Comment faire pour éviter qu'il n'y ait plus de coup d'État? Voilà, comme on le dit en anglais, this is the question. Merci beaucoup à vous. Robert Consigan, à côté, je le disais tout à l'heure, l'une des craintes de... je n'ai pas encore eu l'avis du pasteur ici. Bien sûr, justement. Le pasteur est Son deuxième tour. Non, en fait, je crois que les coups d'État militaires dans ces 4 pays ne constituent pas à eux seuls le mal de la sous-région ouest-africaine. Nous avons opté pour la démocratie. Allons à la démocratie et respectons les règles du jeu. Et les coups d'État ne sont pas dans la démocratie. Justement, je dis, les problèmes, les mots qui minent la sous-région en matière de la gouvernance, ce n'est pas seulement les coups d'État militaires, mais les coups d'État constitutionnels. Nous en parlons tout le temps. Donc il faut que, à partir de ces coups d'État successifs que nous avons connus, que la CEDEAO soit assainie. Il faut assainir l'espace ouest-africain. Il faut assainir cet espace avec des règles bien claires, bien écrites. Et bien écrites. Et même, vous parlez de la force en attente. Je crois que c'est maintenant le moment à la CEDEAO de disposer d'une force. C'est maintenant, il faut disposer de cette force-là. Pour avoir, si c'est par exemple prendre le Nigeria comme le camp, c'est-à-dire les forces d'attente est là, on sait qui est là, ce n'est pas aller chercher des éléments hybrides de gauche à droite pour venir, mais on va aller les mater. Parce que c'est des éléments isolés. Je rappelle que le Togo dispose d'un centre de formation des Nations Unies carrément. Laisse-moi pour la CEDEAO, pour la mission de paix. Il ne faut pas aller prendre les éléments hybrides, un camp par ici, des contingents par ici, pour aller au Mali. Ce n'est pas bon. Au Niger. Pour aller au Niger, le Mali, pour aller au Niger. Et du coup, quand tout à l'heure, vous disiez quelque chose tout à l'heure, je dis, mais aller restaurer le pouvoir de Bazoum n'est plus la préoccupation de la plupart des chefs d'État de la CEDEAO. On sait que le coup d'État est déjà consommé. Puisque déjà les nouvelles militaires nigériennes, justement, les nouvelles autorités militaires du Niger parlent justement d'un chronogramme pour 3 ans là. Non, d'un chronogramme pour la transition. Et vous avez suivi quand même la réaction. La CEDEAO n'a pas rejeté le principe de transition, mais a dit c'est trop. Si c'est trop, ce qui veut dire qu'on peut réduire. Ça semble déjà ça. On peut réduire. L'Algérie pourrait jouer sur ce. C'est d'ailleurs, l'Algérie sait qu'elle a une matière aujourd'hui. La matière, c'est que on tend vers une transition. Il faut aller vers cette transition. Quand les militaires parlent d'incarcérer Bazoum, même s'il sortait de son bouquin, et de le juger, et sûrement libérer. Ça peut faire libérer Bazoum. Mais vous avez aussi dit quelque chose tout à l'heure que aller faire déloger peut-être l'intervention militaire n'est pas contre le peuple nigérien. Je dis faux. Ah bon? C'est contre le peuple nigérien. Parce qu'aujourd'hui, le peuple nigérien, la majorité du peuple se retrouve dans ce coup d'État. Non. Se retrouve. Mais tu peux dire que c'est l'impression qu'on a. Tu vas dire que peut-être c'est l'impression. Mais ce n'est pas l'impression. On sait comment ça se passe. Le peuple nigérien, avec Bazoum, sait ce qu'il a enduré. Moi, je suis de la société civile. J'ai quand même des informations avec mes collègues du Niger. Mes collègues du Niger qui disent réellement la situation. Mais ce n'est pas des paroles d'ange non plus. Oui, ce n'est pas des paroles d'ange. Mais quand même aujourd'hui, le Niger n'est pas un pays isolé. Nous tous, nous savons comment ça se passe. Et la position de Bazoum par rapport aux autres, à la puissance occidentale. Donc tout cela, je crois que c'est ça aujourd'hui. Il ne faut pas oublier, perdre de vue ça. La jeunesse actuelle, la jeunesse du 21e siècle, mais c'est la jeunesse Internet, mais qui veut quand même, qui veut avoir quand même les dirigeants d'Afrique jouer une certaine responsabilité identitaire. Mais on ne le voit pas ça. Et donc, moi, ce que je veux dire, l'Algérie a opté pour une mission noble, et je pense que c'est sur ça aujourd'hui que la plupart des dirigeants de la CEDEAO doivent surfer sur ça pour dire il y a une mission, il faut accepter cette mission et permettre
à ce pays parce que les sanctions aujourd'hui qui sont là, mais quand vous lisez la charte de la CEDEAO, ces sanctions-là, écoutez, ces sanctions-là ne sont pas les sanctions qui se proviennent en cas de coup d'État. En cas de coup d'État, il n'y a que 3 choses. Premièrement, on suspend le pays. On suspend le pays des instances décisionnelles. 2, ce pays ne peut pas être candidat à rien du tout quand il s'agit de l'espace. Et 3, qu'est-ce qu'on fait? 3, c'est de disposer, d'avoir de ce pays quand même des dispositions pour le retour à l'ordre, constitutionnel. Ça ne veut pas dire rétablir forcément le président déchu. Voilà ce que dispose, quand vous prenez la charte de la CEDEAO, c'est ça. Les sanctions sont criminelles, tout cela. Et donc, l'Algérie a bien compris. Et je pense qu'il faut plutôt applaudir cette disposition de l'Algérie. Parce que non seulement elle sera victime, mais aujourd'hui, c'est l'Afrique de l'Ouest, c'est toute l'Afrique de l'Ouest qui a un problème avec les sanctions, avec tout ce qui se passe. On n'a que de temps pour le Niger. Il faut aller à autre chose. Il faut aller à autre chose et tourner vraiment la page de Bazoum. Merci. Robert Fassigan, à côté, l'Algérie évoque les raisons d'insécurité dans les pays où on a connu l'intervention militaire et également dans d'autres pays comme le Mali à côté d'elle. On a la Libye aussi avec laquelle elle fait frontière, mais elle évite que la même situation ne se reproduise au Niger. Raison pour laquelle elle envoie cette émission pour discuter, pour trouver une issue favorable. Oui, j'ai dit, la brèche de la Libye n'est pas encore résorbée. Il y a un problème. Le Sahel n'est plus contrôlé. Vous savez, il y a toutes les formes de non-loi dans le Sahel aujourd'hui. Oui, ce qui fait qu'il faut arrêter un tant soit peu l'hémorragie pour penser à comment régler le problème libyen et contrôler un tant soit peu tout ce qui se passe comme... hors la loi dans le Sahel. Parce que vous savez, si on parle de djihadisme aujourd'hui, c'est parce qu'ils se ravitaillent en munitions, en argent, en armement, en tout. Si un jour on arrivait à remettre de l'ordre en Libye, le Sahel sera contrôlé comme au temps de Kadhafi et donc nous serons exemptés de ce problème de djihadisme. Maintenant, pour ce qui concerne les coups d'État. Si nous prenons celui du Mali, c'était avec Ibeka qui était élu. Il était élu normalement et après, suite au soulèvement, suite au soulèvement populaire et autres, l'armée, ils sont entrés dans la danse. Mais si nous prenons le Burkina Faso, Roch-Christian Kaboré a été élu, on a mis fait prématurément à son quinquennat, il a été remplacé déjà je crois, par Damiba, et puis Damiba aussi, à qui on a fait un coup pour Traoré. Même chose au Niger. Donc on croit, finalement ça semble que... En Guinée. En Guinée, quoi qu'on dise, Alpha Condé était élu, même si un troisième. Oui, mais c'est toujours. Puisque vous évoquez les cas comme ça. C'est toujours la même élection démocratique dont nos amis parlent, élue démocratiquement. Il va falloir qu'à un moment donné, la CEDEAO arrête ça. Parce que nous avons souscrit à la démocratie, même si le président ne fait pas bien, même si ses choix stratégiques de partenariat ne répondent pas à l'aspiration populaire. On ne va pas laisser le président vendre le pays. Il y a un parlement, il y a les forces politiques qui peuvent alors arrêter ça et non aller par les armes. Merci. Ce qui est mauvais. Merci beaucoup à vous. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on vous retrouve tout de suite après le journal pour la suite de cette émission.